Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment prendre des notes au lycée. Prendre des notes, c'est super important. C'est la première étape si tu veux avoir de bonnes notes. Si tu n'es pas bien organisé et pas bien préparé, ta prise de notes peut être quelque chose de difficile au début. Dans cette vidéo, je vais te partager mon expérience afin que tu prennes des notes de la manière la plus efficace possible. Cette vidéo va être composée de 3 parties. Dans la première partie, je te présenterai les différents types de supports à ta disposition. Ensuite, dans une deuxième partie, je te présenterai comment organiser tes notes. Et enfin, dans une troisième et dernière partie, je t'expliquerai comment prendre des notes de manière efficace. Commençons directement par la première partie de cette vidéo, le support. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'au lycée, tes profs vont parfois te demander un type de support en particulier. Cependant, d'autres profs te laisseront la liberté de choisir le support qui te convient le mieux. Il y a 3 supports principaux qui sont utilisés par les lycéens. Le premier support est celui que j'utilise et que je te conseille, c'est le cahier. Je le conseille tout particulièrement aux débutants de la prise de notes, mais aussi aux lycéens qui sont plus avancés dans la prise de notes, parce que je trouve que ça permet de se simplifier la vie. En effet, un cahier ne demande pas vraiment une très grande organisation. Avec un cahier, tu ne peux pas perdre tes notes. Elles sont toutes recensées dans un même cahier, et donc moi je trouve ça quand même très pratique. Cependant, le désavantage des cahiers, c'est que déjà c'est lourd, parce qu'il y a beaucoup de pages que tu portes dans ton dos que tu n'as pas encore utilisées. Et de plus, un cahier, ça ne contient que 2 parties si je puis dire. Tu as le sens normal du cahier et l'arrière du cahier qui te permettent de séparer ton cahier en deux. Alors que justement, le deuxième support qui est utilisé par les lycéens, c'est le classeur. Et le classeur, tu as des intercalaires, donc tu as plus que 2 parties. Donc si par exemple tu as ta partie exercice, évaluation, leçon, etc., un classeur peut être plus pratique qu'un cahier. En fait, ça va dépendre de ton organisation et des matières. De plus, dans un classeur, l'autre avantage, c'est que tu as juste le bon nombre de feuilles, tu n'auras pas de feuilles inutiles. Cependant, avec un classeur, il faudra être plus organisé, car si tu n'es pas organisé, tu pourras perdre des feuilles, et en plus, il faut bien ranger ces feuilles dans les bons compartiments, sinon ça va être très dur de t'y retrouver. Enfin, le troisième et dernier support utilisé par les lycéens, c'est le trieur. Les personnes que je connaisse l'utilisent souvent pour plusieurs matières. Elles ont un compartiment pour chaque matière. Ça permet de recenser tous tes cours dans un même support, et donc ça peut être plutôt pratique. Cependant, je te mets en garde. Avec un trieur, il faut être vraiment très organisé. Et on peut facilement s'y perdre. Voilà, maintenant tout dépend de tes préférences et de tes besoins. Je te laisse choisir le support qui te convient le mieux pour chaque matière. Maintenant, dans cette deuxième partie de vidéo, je vais t'expliquer comment organiser tes notes. C'est-à-dire que dans cette partie de vidéo, je vais aborder les éléments récurrents dans tes notes. C'est-à-dire les éléments qui reviennent tout le temps. Alors pour ton organisation de tes notes, il va falloir que tu choisisses où tu mets le titre déjà. De plus, si tu utilises des feuilles volantes, il va falloir que tu mettes ton nom, ton prénom et ta classe également afin que si un jour tu perds tes notes, la personne qui les retrouve puisse te les rendre. Et enfin, il ne faudra pas oublier de mettre la date sur tes notes afin que par exemple, si un jour tes feuilles de ton classeur sont totalement mélangées, tu puisses les remettre dans le bon ordre. Une bonne organisation de ces notes, ça te permettra de gagner du temps grâce à des réflexes que tu auras acquis. Et le temps dans la prise de notes, c'est très important, comme on va le voir dans la suite de cette vidéo. Justement, dans cette troisième et dernière partie, je vais te présenter comment prendre des notes de manière efficace. Maintenant que tu as choisi ton support et l'emplacement de ton titre, de tes dates, etc. sur tes notes, il va falloir remplir ta feuille de notes. Alors déjà, le grand principe de la prise de notes, c'est d'écrire rapidement les informations importantes dites par ton professeur, car ton professeur ne va pas s'arrêter entre chaque phrase pour te laisser le temps d'écrire. Comme je viens de le dire, il faut écrire uniquement les informations importantes. En effet, ça ne sert à rien d'écrire mot pour mot ce que dit le professeur. De toute façon, tu serais perdu au bout de 3 minutes. Pour prendre des notes efficaces, les lycéens ont normalement des petites astuces. Par exemple, ils écrivent certains mots avec des abréviations. Par exemple, le mot quand va s'écrire QD, ou les mots qui finissent en MENT vont s'écrire seulement MT. Ou encore, les mots qui finissent en ion, on va mettre un petit rond en haut à droite de la fin du mot
Ces abréviations vont te permettre de gagner du temps et pour autant de toujours comprendre tes notes. De plus, tu peux uniquement écrire le début des mots que tu utilises plusieurs fois dans ta leçon. Par exemple, si tu répètes Napoléon 20 fois dans ta leçon, tu peux seulement écrire Napo à un moment. En fait, il faut que tu te trouves ton propre système d'abréviation qui te permette d'écrire rapidement, mais que tu puisses encore comprendre quand tu relis ta leçon. De plus, il faut savoir que dans tes notes, tu peux également sauter des mots. Par exemple, dans la phrase « Balzac aimait le café bien chaud », tu peux juste écrire « Balzac, cœur, café ». Et normalement, tu vas comprendre « Balzac aime le café ». Ici, on a juste écrit les informations importantes et ce, de manière rapide. De plus, tu utiliseras normalement tes notes pour réviser ta leçon. Il est donc important que ces notes te donnent envie de les relire. Pour cela, tu peux notamment utiliser des couleurs. Encore une fois, c'est à toi de décider ton propre code couleur de tes notes. Par exemple, tu peux mettre les titres en rouge, les définitions en vert ou encore les exemples en noir. Tu peux également utiliser des surligneurs pour vraiment surligner les informations les plus importantes. De plus, toujours en suivant l'idée que ces notes vont te servir à réviser, il est important d'écrire joliment. Si tu utilises des abréviations, des mots raccourcis, etc., tu auras normalement le temps de pouvoir écrire quand même un petit peu joliment et pas très rapidement et de manière plutôt moche. Cependant, si un jour tu te rends compte que tes notes sont très moches, tu peux toujours faire des fiches de révision afin de rassembler les idées importantes de ton cours dans un joli support qui te donnera envie de réviser. Il est important de te dire que ta prise de notes va s'améliorer avec le temps. Ça va devenir de plus en plus facile, tu vas prendre des réflexes et tu vas voir, je suis sûr que tu vas t'en sortir. Surtout, il ne faut pas se mettre de pression. Tu vas voir, c'est seulement une nouvelle expérience et ça va notamment te permettre de gagner en autonomie. Le lycée, c'est apprendre à être de plus en plus autonome et avoir des nouvelles libertés. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Ça me supporte énormément et c'est totalement gratuit. Tu peux également cliquer sur le pouce bleu si tu as aimé cette vidéo. Ensuite, tu peux partager cette vidéo avec tes amis qui en auraient besoin. Et enfin, tu peux m'écrire un commentaire si tu as des questions ou des recommandations de vidéos. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée. Et surtout, garde confiance en toi. Salut!